Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, RDC, Congo-Brazzaville et pour finir, France. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire, l'OFPI et les prisonniers politiques. L'Organisation des femmes du Front populaire ivoirien se met au travail. Le 14 novembre 2015, le bureau s'est réuni pour planifier ses futures activités. Le bureau entend reprendre les visites chez les familles des camarades détenus et chez les détenus eux-mêmes. Selon le bureau présidé par la vice-présidente Marie-Odette Lourgnon-Niabri, le problème des prisonniers et exilés politiques reste majeur dans cette lutte. En tant que maires, elles en feront davantage leur affaire. Côte d'Ivoire toujours avec le Sorogate. Après les écoutes téléphoniques du chef rebelle Soro Kikbafori Guillaume et le ministre Djibril Bassol, le Front populaire ivoirien FPI du président Laurent Gbagbo fera une déclaration dans les heures qui suivent, après avoir consulté ses juristes pour faire connaître sa position sur le dossier. Tout de suite, actualité en RDC. À l'Assemblée nationale, le président de la Commission économique et finances a reçu ce samedi un mémo de l'analyse du projet de la loi des finances pour l'exercice 2016 présenté par le réseau Gouvernance économique et démocratie. Objectif contribuer à l'exercice effectif des droits des citoyens au processus budgétaire en cours d'examen en ce moment à la Commission ECOFIN de la Chambre basse du Parlement. Regardez. C'est depuis le 1er octobre dernier que le Premier ministre Matata Ponyo avait déposé le projet de loi de finances pour l'exercice 2016 à l'Assemblée nationale. Ce projet budgétaire, qui s'élève à environ 8 milliards de dollars américains, est encore en cours d'examen au niveau de la commission ECOFIN de la Chambre basse du Parlement. Et c'est dans ces contextes que la société civile du réseau Gouvernance économique et démocratie a bien voulu apporter sa contribution pour l'amélioration de ces budgets auprès de la commission ECOFIN. Que le moment de budget, un moment d'examiner le budget comme celui-ci, c'est un moment d'échange et un moment de communion nationale. C'est pour cela que nous apprécions à juste titre votre initiative et votre projet. Cette analyse budgétaire de la société civile porte autour de 4 aspects, notamment la santé, l'éducation, la sécurité et les genres. Chaque fois que l'Assemblée nationale est en train d'examiner le projet de loi de finances, que la société civile puisse vous aborder avec son analyse budgétaire pour donner l'avis des citoyens sur ce qui est en train de se projeter par rapport au budget. Comme d'habitude l'année passée, nous nous sommes plaints que les secteurs sociaux ne sont pas pris à leur juste valeur, parce que il ne faut pas oublier que le pays a pris beaucoup d'engagements au niveau international et même les engagements du gouvernement vers la population. Et la population attend de traduire ça en termes monétaires, en termes financiers, pour prendre en compte ces désirata. À travers ces gestes, le réseau Gouvernance économique et financière veut promouvoir la gouvernance financière par l'amélioration de la transparence et la participation citoyenne au débat sur l'examen du projet de loi 2016. Tout de suite, Congo-Brazzaville. Bonjour Monsieur Alliot. Je commence mon discours par m'excuser envers mes compatriotes d'avoir voté le PS. Pourquoi je le dis? Je suis étonné qu'un FN diabolisé puisse défendre la démocratie en Afrique. Moi je pensais que la démocratie c'était que pour le blanc et le noir n'avait pas le droit à la démocratie. Et ça c'est très grave. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, le système UMP-PS a fait une caisse noire en Afrique noire. Et ça, c'est très dangereux. Voilà, moi je viens du Congo-Brazzaville. J'ai vécu pendant 20 ans en France. Et c'est la première fois que je suis allé vivre 6 mois chez moi. Et qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté un apartheid ethnique. On a aboli l'apartheid en Afrique du Sud. Mais au Congo-Brazzaville, il y a un apartheid ethnique. La population est confrontée à... En fait, ils subissent une double peine. La double peine, c'est quoi?
La double peine, c'est qu'ils sont privés des richesses du pétrole, ils sont privés du pétrole. Ça veut dire qu'on peut vivre à Brazzaville pendant 3 semaines, il n'y a pas de carburant. Voilà. Et qu'est-ce que nous avons constaté à Brazzaville? Brazzaville est devenue la banque des élus socialistes. Je me rappelle de ce que Bongo avait dit. Bongo avait donné un conseil à Sassou Nguesso. Il lui avait dit, mais quand il y a des élections en France, eh bien, il faut financer l'UMP et il faut financer le PS. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant les élections, les dernières élections en France? Monsieur Sassou Nguesso a financé l'UMP, mais il n'a pas financé le PS. Du coup, Hollande prenant le pouvoir, il arrive, eh bien, il s'acharne contre Sassou Nguesso parce qu'il n'a pas eu sa part. Il y a eu le discours, je ne sais pas, de Dakar, où il a dit aucun chef d'État ne pourrait changer la Constitution. Je me rappelle, M. Denis Sassou Nguesso est rentré frustré au Congo. Et bizarrement, on a un retournement des situations. On nous dit, voilà, M. Sassou Nguesso peut consulter son peuple. Mais on va demander à M. Hollande, à la fin de son mandat, de consulter le peuple. De faire un référendum s'il veut ou ne pas se représenter. Et après le référendum, qu'est-ce que Hollande nous dit? Hollande nous dit, vous pouvez dialoguer. Mais je suis désolé, dans un pays démocratique, quand on finit son mandat, on va aux élections. On ne change pas la Constitution ou on ne dialogue pas pour rester au pouvoir. Mais qu'est-ce que le PS est en train de nous faire là? Le PS est en train de saccager les valeurs françaises, l'égalité, liberté et fraternité. Ces valeurs-là ne sont pas qu'en France, mais il faut les défendre aussi dans d'autres pays. En Afrique, au Congo-Brazzaville, la population n'est pas libre. Et là, à cause de Hollande, il y a un risque de scission au Congo. Il y a une population du Sud marginalisée qui produit la richesse du pays. Déjà, les richesses du nord du Congo ne sont jamais déclarées au journal officiel. C'est devenu une propriété privée des ressortissants du nord, qui sont minoritaires au Congo. Donc là, M. Hollande vient de faire un crime contre notre pays. Parce que je vais vous dire une chose, mais je vous remercie, vous les gens du Front National, parce que vous avez compris qu'il faut lutter contre l'immigration à la racine. Moi, je suis étonné aujourd'hui qu'on nous dise que on va annuler la dette du Congo, la France va annuler la dette du Congo, alors que au même moment, on nous dit qu'il y a beaucoup d'immigrés, il va falloir que le contribuable français puisse financer ces immigrés-là. Mais vous avez annulé la dette. Mais vous pouvez récupérer ces dettes-là pour financer ces immigrés-là et à rentrer chez eux. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une incitation à l'immigration, c'est que M. Hollande fait. Nous souffrons au Congo. Il y a la souffrance là-bas. Je veux la souffrance des messieurs. Moi-même, j'ai souffert là-bas. Pour avoir quelque chose, il y a des opposants au Congo qui n'ont jamais travaillé de leur vie. La majorité d'opposants n'ont jamais, et ne travaillent pas de leur vie. Ils sont obligés de romper pour vivre. Mais romper chez les gens du pouvoir. Et ça, c'est très grave. Monsieur Sassou Nguesso, c'est un sanguinaire. C'est un régime criminel. Et moi, je vais vous dire une chose. Tous ces morts-là que vous voyez, eh ben, la France est complice. La France est complice. Et je vous remercie beaucoup, vous les gens du Front National, parce que maintenant là, je vais vous dire que j'ai pris ma carte du Front National, parce que j'ai compris que le Front National a compris le problème de l'immigration. Il faut libérer ce peuple-là, qu'ils vivent aussi en démocratie. La démocratie, ce n'est pas un problème des Européens, ce n'est pas un problème des Américains. Mais la démocratie, ça doit être un problème universel. Mais vous nous défendez de vivre en démocratie. Comment voulez-vous qu'on vive chez nous? Tous ces gens-là, vous dites que M. Sassou est infréquentable. M. Sassou vient à Paris, le Premier ministre d'une grande démocratie comme la France va le voir en privé dans sa chambre d'hôtel. Et à la fin, il ressort avec de l'argent. Mais c'est des voyous qui dirigent la France. C'est des voyous. Au même titre que M. Sassou Nguesso. Merci, je vous remercie. Je n'ai pas envie de beaucoup parler parce que quand je vois les morts qui sont devant, eh ben, ça me fait très mal au cœur. Je me dis, soyons tous des humains. Je termine par ça. Simplement, moi, j'entends bien ce que vous avez dit. Hein. Simplement, il faut éviter de dire la France, les gouvernements français, parce que le peuple français, lui, n'y est pour rien, et il subit aujourd'hui une forme de dictature de la pensée, de l'expression, et on le voit bien aujourd'hui. Et ces gens-là gouvernent entre eux maintenant depuis 40 ou 50 ans. Ils se sont habitués comme ça, et ils ne comprennent pas pourquoi il y a une troisième force politique qui vient aujourd'hui
forts de millions de Français derrière eux, eh bien tout simplement, demain peut-être gouverner la France en ayant d'autres idées, et notamment par rapport à la coopération et le développement avec l'Afrique. Et ça, c'est très important. C'est clair, c'est vrai. Merci. Oui. Et pour finir, France avec la déclaration de Marine Le Pen au sujet des attentats de Paris. Mes chers compatriotes, nous vivons l'horreur. Nous vivons une tragédie nationale. Hier soir, la capitale de la France a subi des attaques d'une barbarie inouïe qui montre une nouvelle escalade dans la violence du terrorisme islamiste. Pour la 6e fois en 2015, il a frappé notre pays. La France pleure ses morts, et je pleure avec elle. Je pense aussi aux nombreux blessés, certains dans un état critique. Je veux faire part aux familles éprouvées et meurtries de ma plus vive compassion et de ma solidarité. Je salue le dévouement et le professionnalisme de nos forces de l'ordre et de nos services de secours, et je veux leur dire ma considération. Ils forcent l'admiration de toute la nation. La France et les Français ne sont plus en sécurité. Mon devoir est de vous le dire. Et des mesures d'urgence s'imposent. La France doit enfin déterminer quels sont ses alliés et quels sont ses ennemis. Ces ennemis, ce sont ces pays qui entretiennent des relations bienveillantes avec l'islamisme radical. Ce sont aussi ces pays qui ont une attitude ambiguë avec les entreprises terroristes. Tous ceux qui les combattent sont des alliés de la France et doivent être traités comme tels. Le président de la République a annoncé l'état d'urgence et le contrôle temporaire aux frontières. C'est bien. Mais quoi qu'en dise l'Union européenne, il est indispensable que la France retrouve la maîtrise de ses frontières nationales définitivement. Sans frontières, il n'y a ni protection, ni sécurité possible. La France a été rendue vulnérable. Elle doit se réarmer. Car depuis trop longtemps, elle subit un effondrement programmé de ses capacités de protection et de défense face à des menaces pourtant prévisibles et croissantes. Elle doit rétablir ses moyens militaires, de police, de gendarmerie, de renseignement et de douane. L'État doit pouvoir à nouveau assurer sa mission essentielle de protection des Français. Enfin, le fondamentalisme islamiste doit être anéanti. La France doit interdire les organisations islamistes, fermer les mosquées radicales et expulser les étrangers qui prêchent la haine sur notre sol, ainsi que les clandestins qui n'ont rien à y faire. Quant aux binationaux participants de ces mouvances islamistes, ils doivent être déchus de leur nationalité et interdits de territoire. Mes chers compatriotes, nous sommes un peuple courageux. La nation doit être unie dans cette épreuve. Au-delà des mots, c'est l'action forte et implacable qui protégera les Français et pérennisera cette unité. Vive la République, vive la France. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.